Kémy Séba, figure du panafricanisme, annonce sa candidature pour 2026. Entre espoir et défi, peut-il transformer la gouvernance béninoise? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Accrochez-vous du début jusqu'à la fin. Le paysage politique béninois vient de vivre une secousse majeure avec l'annonce de la candidature de Kémy Séba à l'élection présidentielle de 2026. Activiste panafricaniste, président de l'ONG Urgence panafricaniste et figure emblématique de la lutte pour l'indépendance économique et culturelle africaine. Séba incarne une rupture avec les dynamiques politiques traditionnelles. Cette candidature soulève les espoirs, mais aussi des interrogations profondes sur la capacité du panafricanisme à transformer la gouvernance en Afrique. Le Bénin, sous la gouvernance du président Patrice Talon, fait face à une crise socio-économique sans précédent. La flambée des prix des produits de première nécessité, la hausse des coûts énergétiques et les difficultés d'accès aux soins médicaux illustrant une situation désespérante pour une grande partie de la population. La jeunesse en particulier se trouve dans une situation de marginalisation croissante. Les taux de chômage explosent et beaucoup perdent confiance en la capacité des institutions politiques à améliorer leur sort. Dans ce contexte, Kémy Séba incarne pour beaucoup une figure d'espoir, mais aussi une opportunité de rupture avec le système en place. Son discours résolu anti-système met en lumière les failles structurelles d'un modèle politique jugé obsolète. Pour contourner les obstacles imposés par un système électoral controversé, Kémy Séba propose 3 stratégies clés, à savoir 1. L'appui du Parti des démocrates. Séba cherche à collaborer avec le parti dirigé par l'ancien président Boni Yayi, bien que ce parti dispose des parrainages nécessaires pour valider une candidature. Une telle alliance suscite des débats sur la compatibilité entre les idéaux panafricanistes de Séba et l'héritage politique controversé de Boni Yayi, souvent perçu comme une figure de la France-Afrique. 2. Une coalition pour la réforme du code électoral. L'objectif est d'exiger des conditions équitables pour tous les candidats à la présidence. Cette approche repose sur une mobilisation massive de la société civile et des organisations politiques, rendant possible une transformation du système électoral pour inclure toutes les sensibilités politiques. 3. L'opération Jéricho. Inspirée des stratégies de désobéissance civile, cette opération vise à mobiliser le peuple béninois autour d'une révolte pacifique, mais ferme contre les injustices systémiques. Séba appelle à une mobilisation triangulaire, éducation populaire, contestation massive et responsabilisation citoyenne. La candidature de Séba s'inscrit dans une tradition panafricaniste qui remonte aux figures légendaires comme Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah ou encore Thomas Sankara. Ces leaders partageaient une vision comme l'indépendance totale de l'Afrique, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique et culturel.
Pour Seba, le combat commence avec l'abolition du franc CFA, qu'il qualifie de vestige colonial, et le retrait des bases militaires étrangères du continent. Cette posture radicale rappelle les discours de Sankara, mais pose également une question cruciale. L'Afrique peut-elle atteindre cette autonomie sans perturber ses équilibres fragiles? En prenant exemple sur les récentes dynamiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où des gouvernements ont adopté des postures anti-impérialistes, Seba souhaite adapter cette vision au contexte béninois. Toutefois, il devra faire face à des résistances émanant tant des élites locales que des puissances étrangères. La candidature de Kémy Seba ne se limite pas à une affaire intérieure. Elle résonne au-delà des frontières béninoises et soulève la question des relations internationales en Afrique. Seba propose une diversification des partenariats économiques, rompant avec la dépendance historique envers l'Europe pour s'offrir à de nouveaux partenaires comme la Chine, la Russie ou encore les nations d'Amérique latine. Cependant, cette stratégie comporte des risques. L'autonomie économique implique une capacité à créer de la valeur locale et à développer des infrastructures nationales solides. Les défis incluent également la gestion des ressources naturelles, souvent exploitées par des multinationales, et la mise en place d'une véritable gouvernance économique. Au-delà des idéaux, la candidature de Seba représente un souffle d'espoir pour une jeunesse béninoise en quête de renouveau. Elle met en lumière les problématiques fondamentales comme la justice sociale, la réforme électorale et la souveraineté nationale. Au nombre de ses partisans, Kémy Seba incarne une nouvelle façon de faire de la politique, loin des compromissions traditionnelles. Cependant, les obstacles sont nombreux. Le système politique béninois est structuré pour limiter l'ascension des figures antisystémiques. La capacité de Seba à mobiliser une base populaire suffira-t-elle à surmonter ces barrières? Par ailleurs, son discours très critique envers les élites pourrait l'isoler des instances internationales telles que la CEDEAO et l'Union africaine. Enfin, la transformation de promesses en réformes concrètes constitue l'un des plus grands défis pour tout leader idéologique. Seba devra naviguer avec habileté entre la radicalité de son programme et les nécessités de compromis qu'impose la gouvernance. Kémy Seba parvient à concrétiser sa vision. Il pourrait redéfinir les règles du jeu politique en Afrique. Sa candidature représente un test grandeur nature pour le panafricanisme moderne, dans un contexte où le continent cherche à s'affranchir de ses indépendances historiques. L'élection de 2026 promet ainsi d'être un moment charnière. La candidature de Seba à la présidence du Bénin pour 2026 constitue une opportunité inédite pour réfléchir au contour du panafricanisme politique au XXe siècle. Entre espoir et réalisme, son chemin vers la magistrature suprême sera pavé de défis. Si Seba parvient à transformer ses idéaux en politique concrète, il pourrait bien révolutionner le paysage politique béninois et par extension africain. L'élection de 2026 promet d'être un moment charnière à suivre avec attention, avec des observations du continent et d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo de début jusqu'à la fin.